donner en matière de coup d'État. C'est pour vous, coup d'État là. C'est aujourd'hui pour vous, le mot coup d'État est trop fort. Aujourd'hui là, quand Ouattara est président là, pour vous, quand on dit coup d'État là, c'est trop fort. Ah, il veut déstabiliser le pays. Il veut brûler le pays. Ah bon? On ne veut pas brûler le pays. C'est votre régime là qu'il faut battre, sauter. C'est tout. Est-ce que vous avez compris le français? Nous, on se bat pour que votre régime tombe. Si c'est Bas Congo a dit ici qu'on ne donne pas pouvoir à quelqu'un. Si c'est Bas Congo, il dit on ne donne pas le pouvoir à quelqu'un. Oh, et puis, on ne laisse pas quelqu'un gouverner. Il dit que lui, il entend tout le temps que on dit, ils n'ont pas laissé les autres, le RDR n'a pas laissé Babo diriger, pardon. N'a pas laissé BD diriger. Comment tu vois Ismo Bagnon? Qui n'a pas laissé Babo diriger, il n'a pas laissé. T'as Ismo là, quand tu ne dors pas, hein, t'as dit moi tu es partout. Et toi là, vraiment, tu es un champion. Donc, il dit que lui, il a vu, il a entendu que les gens disent qu'ils n'ont pas laissé le FPI, le PDCI diriger. Mais depuis qu'on laisse quelqu'un diriger, qui dit ça? Mais c'est Bakongo qui dit ça. Bon, moi je vous pose la question. Un de vos cadres même dit qu'on ne laisse pas quelqu'un diriger. Qu'on empêche les gens de diriger. Bon, mais nous notre rôle là, c'est de vous empêcher de diriger le pays. C'est le rôle de l'opposition. Alassane là, le RDR là, votre parcours c'est quoi? Est-ce que le RDR est parti aux élections pour dire que quoi? Alassane va déposer sa candidature. Mais quel est parti déposer là-haut? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux savoir. Moi, je ne suis pas complexé, hein. J'ai dit encore, vous là, vous devez tomber par un coup d'État. Et ce qui va vous arriver, ce qui va vous arriver là, c'est ce que moi j'ai de vous dire. Et vous allez tomber comme ça. Parce que vous êtes trop sûr de vous. Allez! Mais coup d'État là, ça veut dire que c'est une rectification. C'est pour vous enlever la tête du pays. Parce que comme l'État de Côte d'Ivoire est braqué là, il faut vous chasser. Pour remettre le pouvoir au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il s'agit. Est-ce que ça là c'est difficile? Moi je veux savoir. Assuré de Paris dit qu'il veut... Mais oui! Ah! Je vais vous donner encore une vidéo. Vous allez faire une vidéo, vous allez transpirer. Oui! Sous le Paris, il a dit, et puis il dit ça encore aujourd'hui encore. Ah, vous, dans votre tête, la Côte d'Ivoire, c'est pour vous, quoi. Voilà, vous êtes né, le pouvoir, c'est pour vous pour 50 ans, pour 100 ans, pour 150 ans. Ah bon? Mais vous trompez? À chaque fois que vous dormez là, vous devez dormir avec un œil ouvert, un œil fermé. C'est trop facile. Vous voyez que vous allez dormir jusqu'à ronfler. Tiens, si vous dormez jusqu'à ronfler là, tiens, amenez un bâtard sauter où? Faut pas vous allez vous oublier. Hein? C'est le jeu du chat et de la souris. Nous, on est le chat, vous êtes la souris. Donc, nous, on est en train de vous... Nous, on vous guette. Vous ne pouvez pas que c'est amusement. Oh, vraiment. Et puis, ils sont là, et puis, pas que c'est... Non, sur les paris, dit, oui, j'ai dit. Et puis, je répète encore aujourd'hui encore. Faut couper la vidéo, partez mettre sur vos pages. Aïe! C'est moi qui ai parlé ça. Que le pouvoir de Ouattara va tomber par un coup d'État. Mais c'est tellement simple. Ah! Il doit dormir à l'aide de... C'est ça, non, c'est ça, aide de crocodile. Je vais vous écouter une vidéo ici. Je vais vous écouter une vidéo ici. Il y a moi des pushistes comme ça là. Des gens qui sont venus au pouvoir par coup d'État, des braqueurs d'État. C'est eux-mêmes qui ont nous parlé de... Non, sur les paris a dit que qu'est-ce qu'on en a à foutre. Sur les paris a dit qu'est-ce qu'on en a à foutre. Sur les paris, là, il a mis caméra maintenant. Venez, allez faire direct dans direct. Et puis, ils sont... Ah, sur les paris a dit, on va tomber par coup d'État. Mais oui. Donc, vous là, vous pensez même que c'est... Vous pensez que nous, on est là en train de jouer, quoi. Ah! Code secret. Merci beaucoup. Tu as posé une bonne question. Code secret, ne le bloquez pas. Hein, parce que le sujet là même, c'est ça. Code secret. J'ai tout positionné pour toi. Donc, il faut rester là. Regarde même là, regarde là. Pour te dire que je suis sérieux, regarde là. Regarde derrière moi. Regarde la photo là. Regarde, tu as vu la photo? Donc, j'ai tout préparé déjà. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Tu as vu, non? Regarde derrière moi. Tu as vu, non? J'ai là tout préparé. Donc, il faut rester là. Tu vas entendre tout à l'heure.
Voilà, donc code secret. Pas t'inquiéter. Ta réponse arrive. Voilà, donc. Il dit, je suis venu pour travailler pour le FDA aujourd'hui. Ne vous pressez pas. Donc, faut pas ton tabouret et puis envoyer ça à tes camarades. Et ils n'ont qu'à venir au grain. Voilà, faut lui le chef du grain assis là. Korabumoui, ah, Bumoui, ouais, Frutomou, l'homme qui son nom fait peur. Sois salut la lionne, bisous dans mon cœur. Allez, tapoter, tapoter, tiens, tapoter, tapoter. Frutomou. Fruto de guerre. Écoutez ça. Oui, Zoom, je suis salarié sans salaire. Merci beaucoup. Oh, Zoom, merci. Voilà. Écoutez ici, là. Hier soir, des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara, ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir, une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger-Mac. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Rejeté comme non conforme à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre Houphouët-Boigny. Ok. Comme je suis ordonné, j'ai pris un stylo et une feuille. Voilà. Il faut écrire voilà. Attendez. J'ai pris un stylo et une feuille. Voilà. Candidature rejetée. Candidature rejetée. Ok. Ok. Est-ce que la décision du Conseil constitutionnel, est-ce qu'on peut faire appel sur une décision du Conseil constitutionnel dans un pays? C'est quoi la réponse qui répondait? Est-ce que un Conseil constitutionnel, quand il donne une décision, est-ce que la décision est susceptible de recours? Écrivez, hein, vous avez les droits, écrivez ça ici. Est-ce que un conseil constitutionnel qui est la haute cour, est-ce que quand la haute cour donne une décision, est-ce que la décision, on peut faire un recours? Merci beaucoup, Gusto. Merci. On ne peut pas faire de recours à une décision du Conseil constitutionnel. Ça n'existe nulle part. Qu'un Conseil constitutionnel donne un recours, un arrêté, il n'y a pas de recours. Ce n'est pas susceptible de recours. Ce n'est pas possible. Voici, voilà. On va lire ici ce que Atou a écrit. Lisez ça ici. La décision du Conseil constitutionnel est insusceptible de recours. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de recours. C'est pas comme quand on te juge au tribunal là. On dit, bon monsieur, on t'a attrapé, tu as volé un poulet. On te donne 6 mois. Les 6 mois, on te dit, bon monsieur, vous pouvez faire appel dans un délai de 2 semaines. C'est possible. Partagez les gars, partagez ta côté. C'est possible. Mais par contre, la décision de la Cour constitutionnelle, que la haute cour, c'est impossible. C'est insusceptible de recours. C'est pas possible. Même si les juges se sont trompés, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi on dit les sages. Avant, c'est pas n'importe qui qu'on met là-bas. Et donc, quand ils prennent un arrêt, une décision, c'est terminé. À Banapéou, c'est bouclé, c'est géré. On dit finito. Voilà. Donc, on ne peut pas faire de recours. En 2000, la candidature de M. Ouattara a été rejetée. On va réécouter la partie là. Je veux savoir où et quand Alassane a fait recours et puis il a été candidat en 2010.
Les analphabètes que vous avez entre vous, chez vous là-bas, là, il faut les avoir à l'école. Ne pas les lire et écrire. C'est important. Voilà. J'ai dit, comment Alassane a fait pour être candidat en 2010? Il a fait recours. Et où? Par quel moyen? Puisque on ne peut faire de recours sur une décision, contre une décision de la Cour constitutionnelle. Maintenant, comment Ouattara, qui ne peut pas être candidat en 2000, est maintenant candidat en 2010? Alors que l'arrêt là, ça n'a jamais été cassé. La Cour même n'est jamais revenue sur son arrêt même. Non. Mais comment Ouattara a fait pour être candidat? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ici? Je veux que le RDM m'explique ici comment Ouattara a fait pour être candidat. En 2010, il a fait comment? C'est la même cour, hein. Je veux savoir, parce que quand vous partez couper les vidéos de Soulé là, vous dites non, Soulé dit qu'il veut coup d'état. Oui, je veux coup d'état contre le pouvoir de Ouattara. Ça, je l'ai dit. Mais je l'ai dit que, oui, je ne peux pas. Votre pouvoir là, il faut qu'on abatte sauter le quoi. Mais oui. De la manière que vous ne dormiez pas avant, vous avez empêché les autres pouvoirs de ne pas dormir là. Maintenant, vous là, c'est vrai, arrêtez de signaler le direct. Merci beaucoup, Philande. Faut tapoter les gars. C'est vrai, tu as raison, parce qu'il est tapoté. Voilà. Donc, je continue. Moi, je veux savoir, puisque vous, jusqu'à présent, les RDN n'écoutent pas. On va écouter encore. Alors, l'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir. Une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger-Mat. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Comme non conformes à la loi, les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Écoutez Alassane. Ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, autant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a dénoncé le rejet de sa candidature en 2000. Pour lui, il serait inconcevable de mettre en place une dictature, vrai ou faux, avec l'argent du contribuable de la communauté internationale qui l'a interpellé. On était en 2000. Ouattara n'a pas pu être candidat en 2000. Babo et Gueye sont partis aux élections. Il y a de cela 26 ans, dont les enfants quittés. Ceux qui ont 26 ans là, quittés. Ceux qui viennent sur les panels là, et puis ils ont 30 ans là, quittés. Ce que vous voyez là, c'est pas teinture. Ça là, c'est pas teinture. Je suis pas allé chez le barbier et puis il a mis teinture jaune. Avant là, j'avais bien teinture jaune. Je suis très bon dans teinture là. Quand il met teinture, non, laisse tomber. Mais voilà. On va faire ça, on va mettre teinture, tiens. On va faire boucan. Donc, ça là, c'est pas teinture. Je dis, dis-moi qui tu fréquentes et te dirai qui tu es. Votre Ouattara là, c'est lui que je parle. Toi, tu as 32 ans. Ce que j'explique là, il y a 26 ans de cela. Donc, il faut faire 26 moins 32. Il reste combien? Il reste 6 ans. Donc, tu étais bébé. Voilà. Mais quand tu avais 26 ans dans mon âge là, moi j'étais majeur.
Donc, ça s'est passé devant moi. J'avais 26 ans dans mon âge, moi j'étais majeur. Comme je le suis aujourd'hui là. Donc moi, on va télécommande là. Donc moi, je vais mettre ça, parce que là, ça me permet les informations quand je vois au fur et à mesure. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, moi j'étais majeur. Et je suis majeur. Donc c'est ce débat-là que je suis en train de mener avec, n'est-ce pas, les fœtus là. Donc venez m'écouter ici. Alassane Ouattara là, sa candidature a été rejetée. Il a fallu des armes pour que Ouattara soit candidat dans ce pays. Il a fallu que Ouattara monte une rébellion. D'ailleurs, Ouattara là, il avait fui la Côte d'Ivoire. Il était en exil. Vous dites que Guillaume Soro est en exil dans la quarantaine, non? Mais Ouattara là, on dit qu'il n'est pas ivoirien, il a fui le pays. Sous le président Bédié là, on dit, ah mon frère, ta nationalité là c'est bizarre. Bon, viens nous prouver qui es-tu, you be you. Comme on le dit en anglais, qui es-tu, you be you. Viens nous dire qui es-tu. Le bon monsieur, il a pris la poudre d'escampette, il a fui. En durant, on dit qu'à Bourla. À Bourla. Et puis souvent on dit qu'Akawa Welechi, c'est-à-dire qu'il a tracé, c'est-à-dire qu'il a tracé la brousse quoi. Akawa Welechi. Il a mis dedans. On dit, monsieur, s'il vous plaît, la justice vous appelle, votre pièce d'identité, votre acte de naissance, on va clé dedans. Il a farayé, never give up. Comment tu vas? La plus belle. Il a mis dedans. Abourla, tu es princesse. Simple, c'est-à-dire que, on dit, monsieur, voici convocation. Venez, on veut voir par rapport à votre pièce d'identité, tout, votre acte de naissance. Il dit quoi? Il a mis dedans. Il avait fait 5 ans d'exil. Et quand il était hors du pays là, on ne peut pas respirer. Tous les jours, je frapperai ce pouvoir moribond et tombera. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Adama, c'est qui ça là? Quand il était en exil là, vous parlez de ce de parler aujourd'hui? Ok. Moi, je ne suis pas politique. Moi, je suis pas un acteur politique. Hein. Et je ne suis pas un leader politique comme je n'ai pas le. Je n'ai même pas même. Je ne veux même pas même le bas de chaussures de Guillaume Soro, de Babo, de Tiamo, d'Afi Nguessa en politique. Voilà. Moi, je suis un peuple au quartier. Mais lui, un leader politique, il dit, nous frapperons ce pouvoir moribond et tombera. Ok? Celui qui le dit, il dit, nous frapperons ce pouvoir moribond et tombera. Merci beaucoup. Je vais faire une digression ici, là. Il y a des gens, tu sais, la politique, là, que tu sois mon petit frère, tu sois mon grand frère, je vais toujours respecter. Je ne vais jamais insulter une personne, quel que soit, tu sois RADP, et puis rentrer avec toi dans le désamour. Les gens vont toujours demeurer. Mais il y a des gens, là, attendez 2 secondes, je vais vous montrer quelque chose. C'est pas la peine, c'est bon. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué, c'est mieux. Je l'ai bloqué parce que je voulais dire quelque chose. Je suis une personne qui est montée sur mon panel là. Je voulais. Ça allait me faire dévier. Et j'ai dit qu'il y a des choses que je dois éviter cette année-là, je vais éviter. Voilà, j'ai vu une personne qui est montée. Au lieu de parler, et puis ça me fait, je vais m'énerver là. C'est pas bon. La colère là, c'est mauvais conseiller. Donc je préfère laisser. Je l'ai bloqué et puis on passe à autre chose. C'est mieux comme ça. C'est mieux, non? On y va, c'est mieux. Là, je l'ai bloqué dans la paix du Seigneur, c'est bon. C'est bon. C'est un grand frère, j'ai pas lui manquer de respect, je préfère le bloquer. Voilà, parce qu'il passe le temps à m'insulter pour tout, alors que, donc je préfère le bloquer, puis bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc on y va. Et donc, quand Alassane, il était en exil là, ce qu'il disait là, mais c'était grave contre la Côte d'Ivoire. Il disait, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Et les journaux, je dis bien les journaux du RDL là, ils partageaient en grand titre, ils placardaient dans DG sur leurs journaux, ils placardaient comme ça les attaques de Ouattara contre le pouvoir de Bédié. On va regarder ici. Voici le journal ici, Les Patriotes. Journal Les Patriotes.
Alassane Ouattara, en septembre, ici là, on m'attaque encore. Oh là là, les gars. Tapotez, les gars. Non. Ils attaquent mon live. Viens.